Mon prénom c'est Pape Philippe Amagou. Je mesure 1m86. Je joue sur les postes de meneur et les postes d'arrière shooter, sur les postes 1 et 2. Je suis né en région parisienne dans le 78. Ensuite je suis reparti vivre en Côte d'Ivoire. Je suis revenu à l'âge de 6 ans. Et quand on est arrivé, on s'est installé à Blois, voilà, à 1h30 de Paris. À l'âge de 10 ans, je pense, 9-10 ans, j'avais mes grandes sœurs qui faisaient du basket. Et je suis allé voir un entraînement d'une de mes sœurs. Il y a une des filles qui s'est fait mal, donc le coach de l'équipe des filles m'a permis de jouer avec les filles. En fait, ma soeur qui a 3 ans de plus que moi, et elle m'a dit que j'étais pas mal, qu'il y avait une équipe de garçons. Elle m'a dit tu devrais essayer, puis j'ai essayé et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à jouer au basket, ça m'a plu. Alors ici je suis arrivé à l'âge de 15 ans, en première année cadet. Donc j'ai rejoint le club en première année cadet France, j'ai fait une année cadet France avec le club, ensuite j'ai fait une année avec les espoirs. Ensuite, j'ai signé professionnel à 17 ans. Voilà. On avait vraiment une équipe où il y avait énormément de jeunes, mais pourtant il y avait beaucoup d'objectifs assez élevés. On jouait chaque année la Coupe d'Europe et le club avait toujours pas été passé loin du Graal. Chaque fois, on visait le top du championnat. On finissait toujours dans les 2 premiers, mais en play-off, on n'y arrivait pas. On avait un groupe vraiment jeune et ambitieux, où il y avait un bon lien entre les plus expérimentés et les jeunes. On avait un groupe avec beaucoup de jeunes qui restaient travailler en plus avec Vincent Collet, faire des entraînements optionnels. Il y avait moi, Alain Kofi, il y avait Amarassi, il y avait Nico Batum, Jérémy Leloup, Aaron Sell. On était vraiment beaucoup de joueurs qui ensuite se sont retrouvés entre la Pro B, la Pro A, l'Euroleague et même la NBA. Donc oui, il y avait vraiment un beau groupe. Ouais. On a gagné la semaine des As, on a gagné la Coupe de France, et on a gagné le championnat. Et ensuite, on a participé à l'Euroleague que le club attendait depuis très longtemps. Quand j'y repense, c'est vraiment avec plaisir et fierté. Fierté parce que c'est pas tous les clubs qui tentent ça avec des jeunes. Et vraiment là-dessus, on peut tirer le chapeau au Mans, parce que le Mans est une équipe qui, chaque année, on le voit maintenant encore avec les jeunes, donne du temps de jeu réellement, tout en restant ambitieux. Et c'est le plus dur à faire, parce qu'il y a des clubs qui s'appuient sur le centre de formation, mais qui n'ont pas ces résultats-là, qui se retrouvent à jouer les 10e, 11e, 12e places. Et le Mans arrive vraiment à rester toujours dans le top 4, top 5, avec beaucoup de responsabilités et son centre de formation. J'ai quitté le Mans en 2007, où je suis ensuite passé par le SUC Nancy. Après, j'ai été jouer en Grèce. Sur mon retour de Grèce, j'ai joué avec le club de Roanne. Et ensuite, je suis parti à Limoges. Je reviens cette année parce que le club a pris contact avec moi cet été, où ils m'ont proposé un projet sur plusieurs saisons. Ils ont dit qu'ils souhaitaient que je revienne, apporter mon expérience, faire le lien entre les jeunes et les anciens. Et vraiment, le projet m'a motivé et c'est avec plaisir que je relève ce challenge. C'est comme si j'étais parti hier. Les visages sont vraiment familiers. Sauf que tout le monde a pris un coup de vieux, moi le premier. Je suis parti à 22 ans et je reviens. Je vois même au niveau des supporters, des jeunes supporters que j'ai laissés à 7-8 ans qui sont maintenant des adolescentes. Et voilà, les visages sont vraiment familiers, que ce soit même dans le staff ou au niveau des supporters. Et c'est vraiment plaisant. Vraiment, le retour se fait vraiment facilement et naturellement. On sait que c'est un business, que c'est un métier, mais quand tu peux en plus rajouter ce lien-là, je pense que c'est encore plus motivant.